Hibou. Il y a 2 dimanches d'ici, je me suis dit, ça suffit. Il est temps que je sorte et que je fasse des photos comme dirait un certain barbu. En plus, j'avais des filtres optiques super cool et un nouveau flash presque fraîchement reçu à tester. Ça fait des semaines, que dis-je, des mois que je me concentre sur YouTube et la création de mes cours sans jamais avoir le temps pour mes projets photos. Franchement, les journées sont beaucoup trop courtes. Mais bon, j'avais un pique-nique à la plage prévu avec des amis, dont un de mes modèles préférés, Jen, et je me suis dit que ce serait l'occasion parfaite. Un coucher de soleil, la baie de Sydney, du chouette matos et une belle blonde. Que demander de plus? Je lui ai demandé si elle était partante et yes, bingo, j'étais toute excitée. La veille et le matin même, j'ai préparé tout mon matos, le genre qui tient dans un petit sac à dos et qui reste discret. Bien bourré quand même le sac. Pour tout dire, j'ai même dissimulé mes trépieds dans un sac de tapis de yoga. Malin ça dit. Mais je conseille pas sur le long terme, c'est assez fragile comme sac. Mais bref, mon XT2, mon 23 mm f1.4, mes filtres en tout genre, mon super flash Godox AD100 Pro, un de leurs petits derniers qui est compact mais puissant. J'avais aussi son petit pack d'accessoires magnétiques, des gélatines de couleur, des batteries au cas où. Bref, j'étais parée et motivée. Sauf que finalement, mon amie Jen, se sentait plus trop d'être mon modèle ce jour-là. Oh non! Bah oui, pas de chance. J'étais déçue bien sûr, moi qui me réjouissais tant, mais j'ai vite compris que j'avais 2 solutions. Soit te remettre à une autre fois, tant pis, juste pique-niquer, barboter dans l'eau au coucher du soleil, c'est bien aussi. Ou réagir, rebondir. Donc j'ai évalué la situation, j'ai checké la liste des invités et je me suis demandé s'il n'y avait pas une autre modèle potentielle. Même sans expérience et même en dernière minute. J'ai pensé à Sarah, que je connais très peu. J'ai envoyé le message en croisant tous mes doigts, parce que bon, quand on prévoit un pique-nique tranquille, on n'a pas forcément envie de se retrouver à poser sur des rochers. Ah ça c'est clair, non merci. Mais boudin, elle a dit oui et j'étais ravie. En bonus, Jen était partante pour filmer un behind the scenes, tout bébé. Je suis arrivée sur place vers 15h, j'ai pique-niqué, du fromage délicieux, ça se trouve, si, c'est juste un peu cher, un dessert canadien, du bon vin, que du bonheur. Ensuite, barbotage avec plein de potes dans un décor magique en attendant que le soleil descende un peu pour le shoot. Il faut savoir que la plupart des plages à Sydney ne bénéficient pas du coucher de soleil, mais celle-là faisait partie des exceptions. Je me préparais donc à en prendre plein les yeux. Et vers 17h30, la délégation shooting s'est mise en branle. Jolie robe verte flottante pour la jolie Sarah, mon téléphone pour Jen et en fait même mon mini réflecteur pour Liam qui a gentiment offert son aide. Une parfaite petite équipe et j'étais super impatiente. Oh wow, that looks beautiful. Alors une fois sur le spot, par contre, j'ai vite réalisé les obstacles et challenges que j'allais devoir surmonter. C'est parfois ce qui se passe quand on improvise. Vous vous souvenez quand j'ai dit que j'allais en prendre plein les yeux? En fait c'était littéral. Littoral, on dit quand on parle du bord de mer. J'étais complètement éblouie par ce gros soleil dans ma gueule. Je voyais ni mon écran ni le visage du modèle et en plus, vu que j'utilisais des filtres super bizarres type kaléidoscopique et compagnie, franchement, je naviguais à l'aveugle. Tout comme Liam d'ailleurs, qui tentait de maintenir le réflecteur dans le bon axe sans rien y voir et sans jamais en avoir manipulé un de sa vie. La modèle, complètement débutante, stressée par le monde autour, a fait preuve d'énormément de courage et de résilience, heureusement, mais ça n'empêche qu'il s'agissait d'un défi supplémentaire. Je guidais un assistant et un modèle sans rien y voir à travers mes prismes tous plus kikous les uns que les autres. Dans ces cas-là, je vous le dis, il faut rester focus. Du coup, je me suis dit, YOLO, on y va, on tente et on verra bien. Après environ 20 minutes, j'ai ajouté le flash en backlight. Très joli, très efficace, mais ni plus ni moins qu'un paramètre de plus à gérer, surtout que j'avais dû le positionner en équilibre sur des rochers et j'étais tout sauf rassurée. Franchement, à ce stade, je me disais, j'espère que j'aurai quelques chouettes photos, mais j'étais sûre de rien du tout en fait. C'est le lendemain, j'ai parcouru les photos sur Lightroom et ouf, il y en avait franchement des pas trop mal. Mais je sentais que j'étais pas mal sortie de ma zone de confort, moi qui aime en général prendre le temps de tout contrôler. J'ai joué avec les curseurs, testé des nouveaux traitements, des ambiances un peu arty tout en essayant de rester subtile. Il y a certaines photos que j'ai traitées de 3 ou 4 façons différentes avant de faire un choix, certaines que j'avais jetées et que j'ai récupérées ensuite, mais en fin de compte,
suis contente de la série. J'accepte ses imperfections, j'accepte les rats si je m'étais décalé un peu plus, et je me dis que j'ai bien fait de sortir et de tester tout ce matos parce que j'ai énormément appris. Notamment que ces filtres sont extrêmement challengeants et qu'ils ne s'adaptent pas à toutes les situations. Mais je vous en reparlerai. Bilan, j'ai gagné en expérience, j'ai passé un bon moment et je suis ravie d'être passée à l'action surtout. Donc encore une fois, mes boudins, j'en profite pour le répéter. Faites des photos, ne faites pas qu'y penser en trouvant toutes les excuses possibles. La pratique est cruciale pour progresser, pour développer sa créativité et pour rester motivé. Parce que plus vous faites de photos, plus vous avez envie d'en faire. Je sais qu'avec le confit d'oignons, tout ça, les pique-niques et les shootings à la plage, c'est pas trop le moment. Donc je me demandais du coup si ça vous dirait une petite vidéo sur les autoportraits, histoire de progresser, même sans modèle. Il est peut-être temps, si vous êtes photographe de portrait, de sauter le pas, qu'en pensez-vous? Sinon, j'ai aussi cette petite vidéo où je vous explique mes galères pour photographier un modèle à distance. 4 modèles à distance. Allez, en attendant de lire vos commentaires, je vous dis salut les boudins, abonnez-vous et à demain matin pour un nouveau Creacino.